Dan Bruder pour les informations spéciales. Aujourd'hui ont eu lieu les premiers affrontements contre les ours à la frontière française. Malheureusement, il n'y a aucun survivant de notre côté. Les ours sont submergés et ont envahi le périmètre. Nous n'avons donc plus d'armée pour nous défendre. Je pose la question alors au président, et je ne suis pas le seul. Qu'allons-nous faire sans armée? Que comptez-vous faire? Que va-t-il se passer dans les prochains jours? Sommes-nous à la merci de ces méchants ours? Nous nous retrouverons dans 1 heure pour un flash spécial encore. Merci. C'est Dan Bruder, votre fidèle serviteur de l'information. Johnson, venez voir par ici. C'est un scandale. Qu'y a-t-il, monsieur le président? Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, Johnson? Je viens de voir notre armée s'est fait défoncer la tronche. Mais monsieur le président, Oui, la tronche, Johnson. Vous m'aviez garanti une victoire facile, et nous voilà dans la merde. Et maintenant, je passe pour un vulgaire guignol face au monde entier. Monsieur le président, je suis vraiment désolé. Ces ours ont été beaucoup plus coriaces que prévu. Notre armée s'est faite décimer totalement. Il n'y a pour l'instant aucun survivant. Je suis désolé. Vous faites bien d'être désolé, Johnson. Je ne suis pas contre du tout. Mais alors pas du tout. Allez me brancher les radios H24 pour détecter le moindre survivant. Je vais être mis en contact avec lui. C'est non restant, bien sûr. À vos ordres, monsieur le président, mais je pense qu'il y a peu d'espoir. Gérald? Gérald? Il ne t'intéresse pas mon histoire? Papi? Ouais, alors assieds-toi comme il faut, que je continue. Hein? Si t'étais un petit garçon intelligent, tu m'aurais demandé pourquoi je ne suis pas mort à la guerre. Tu t'en fous? Mais papi, pourquoi n'es-tu pas mort à la guerre? Eh bien, si je ne suis pas mort à la guerre, c'est parce que je me suis perdu dans la forêt. Je n'ai jamais réussi à trouver la caserne. Où est-ce que je me suis encore paumé? Je suis en vie! Y a quelqu'un? Qui m'a sauvé la vie? Oh! Je m'appelle Mike, petit. Soldier Mike. Nous marchons donc seuls dans la forêt. Papi, Qu'est-ce qu'il y a, Gérald? est-ce que c'était ton copain? Parce que moi, j'ai pas de copain. Moi, personne m'aime. Je sais pas pourquoi. Mais si, moi je t'aime, mon petit Gérald. Ce n'était pas encore mon copain, c'était avant tout un soldat plus gradé que moi. C'était le caporal, je lui devais le respect, mais plus tard tu verras que ça allait devenir mon ami. Comment t'appelles-tu, petit? Je m'appelle John, caporal. Je suis plombier. Comment tu t'es retrouvé dans ce putain de bourbier? Eh ben, je cherchais la caserne, je me suis trompé de chemin, alors je suis jamais arrivé sur la ligne de front. Je compte sur vous pour me dire où est la bataille. Le front? Mais quel front? Comment ça? Ils sont tous morts, petit. Tous morts. Ils sont vraiment tous morts, mon caporal? Ils sont tous morts, mon grand. Tu sais, j'ai fait le Vietnam, et je sais ce que c'est, de voir ses amis mourir au front. Et qu'est-ce qu'on va faire? Comment? Il faut contacter quelqu'un, je sais pas. Je pense que la meilleure chose à faire, avec mon expérience, va falloir qu'on trouve une radio, petit. Mais où est-ce qu'on peut trouver une radio, mon caporal? Dans un ours. Sur un cadavre, vous voulez dire? Tu sais, là-bas, j'en ai vu beaucoup. Vers l'est. Eh ben, Continuons en chemin et nous trouverons bien un cadavre avec une radio, bordel. Bon Dieu, ça c'est la merde. Mais entrez, bon sang! Monsieur le Président, excusez-moi de vous déranger dans vos paperasses, mais il faut que vous veniez voir quelque chose sur la télé. Nous avons reçu une cassette alarmante. Une fois de plus, Johnson, vous m'emmerdez, voilà. Je suis tranquille sur mon bureau, vous m'emmerdez, voilà, une fois de plus. Ah bon sang, bon, Johnson. J'espère que c'est pas encore un de vos putains de DVD de Bigard, bon Johnson. Un inconnu vient de remettre ce DVD dans la boîte aux lettres de l'Élysée. J'ai regardé son contenu avant de vous avertir, mais c'est vraiment important, il faut que vous voyez ça. Nous sommes les ours et on vous a montré
de quoi on est capable en tuant votre armée. On exige de vous, président O'Brien, une démission rapide, sinon bonne Paname, il ne vous reste personne pour défendre la France. Rendez-vous gentiment, vous n'avez aucune chance. Monsieur le Président, que pensez-vous que nous devons faire? Allons dans mon bureau, Johnson, pour réfléchir à un plan d'action. Nous devons agir vite, très vite. Et quand il y avait 40 viettes autour de vous, mon caporal, vous n'aviez même pas peur? 40 viettes, 50 viettes, c'est pas ça la peur, qui. La peur, c'est quand tu vois 100 putains de viettes qui arrivent en face de toi, et que t'es Là-bas, seul. Caporal, il y a un cadavre là-bas, je vais voir s'il n'y a pas une radio. Allez voir, soldat, je pissais un bol. Caporal, j'ai trouvé une radio. Caporal Mike. Caporal, regardez ce que j'ai trouvé. J'espère qu'elle fonctionne. C'est du bon boulot, soldat. Une Homer 1500. J'avais ça lors du Vietnam. Fiable, la fiabilité, ça. Saigon. À Saigon. Gardez-la Bon. bien. Peut-être faudrait-il contacter immédiatement nos supérieurs. Venez. Allez-vous sur la fréquence de point d'autre. Mais voyons, Johnson, c'est insensé, je ne tout même pas démissionner pour faire plaisir à une bande d'animaux malfamés. Et qui dirigera le pays à la fin, hein? Un scandale, Johnson. On n'a pas tant le choix, monsieur le Président. J'ai bien peur qu'on n'ait pas tant le choix. Allô? Allô? Y'a quelqu'un? Quelqu'un? Quelqu'un là-dedans? Allô, vous me recevez? Y'a quelqu'un? Ici le président Michael B. O'Brien. Vous me recevez? Oui, monsieur le président! Identifiez-vous, soldat. Capitaine Mike, 506e aéroporté, monsieur. Et soldat d'infanterie de première classe, John, monsieur. 8e bataillon, même si je ne l'ai jamais rejoint. Bien, 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 je suis fier de vous, soldat. Vous êtes maintenant le fleuron de notre armée et le seul espoir de victoire de la France. Prenez des forces, je vous recontacterai au plus tôt. Grâce au contact radio. Merci, soldat. Mais ça veut dire que vous allez nous envoyer à deux contre une armée d'ours entière? Pas le choix, soldat. Pour la France et pour l'honneur. À vos ordres, monsieur le Président. Allez vous reposer. Johnson et moi allons préparer une stratégie. Bonne nuit, soldat. Fin de la transmission. Vous voyez, Johnson, l'espoir s'embrase. Allez préparer un plan. L'espoir, oui. À vos ordres, monsieur le Président. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, caporal Mike? Allez, viens, petit. On va s'installer un petit wak un peu plus haut et on va s'allumer un feu de camp. Pour y passer la nuit. À vos ordres, caporal. Je vais commencer à chercher du bois, ou vous voulez faire? Non, faites-y donc. Mon général, on vient de m'informer qu'il y avait 2 survivants. Repos, soldat. Mais que pourrait-il faire de toute façon face à notre puissante armée? Le maître a été clair quant à la réussite de l'opération. Il faut absolument les trouver et les tuer. On ne peut se permettre aucun échec. Très bien, soldat. Allez envoyer une patrouille fouiller aux alentours du champ de bataille. Nous devons les retrouver. À vos ordres, mon général. Tu penses qu'on va survivre à cette guerre? T'en fais pas, petit. T'es un mec bien. Un mec bien s'en sort toujours. Je ne suis qu'un homme banal, j'ai peur d'avoir mal. Je ne sais pas si je peux me battre sans me faire abattre. Tu sais, mon ami, j'étais pareil petit, mais là c'est notre devoir. Il faut y croire. Tu pourrais m'entraîner, faire de moi un guerrier. Pourrais m'apprendre à tuer, oui tuer. Je te le dis, c'est pas gagné, mais on va y arriver. On vaincra toutes tes peurs pour la France et pour l'honneur. On commence comme coach,
Mais qu'est-ce que tu crois maintenant? Fais de moi une vraie machine de combat. Je veux qu'on me craigne, rien ne me résistera. Je vais t'entraîner comme au Vietnam. Putain de Dieu, ils dateront du napalm. On va tuer de l'ours, on leur boira les bourses. Ils se prennent pour des tueurs, mais en fait c'est que des bonnes sœurs. Leur apprendre les bonnes manières, les ramener dans leur tanière. Maintenant on va se pioter, demain ça va chier. Bonne nuit, Caporal Mike. Les ours, au courant de notre présence, avaient donc envoyé une patrouille à nos trousses. J'étais très inquiet, et nous étions seuls dans une forêt hostile. J'avais mal dormi cette nuit-là. La peur me tiraillait le ventre. Allez, lève-toi petit. C'est le jour. Vous êtes déjà debout, mon caporal? Ouais, fait 2 heures que je suis debout petit. Toujours pas de nouvelles du président O'Brien? Non, il n'a point appelé. Je vais... Est-ce qu'avant de lever le camp, je peux aller me prendre une petite douche dans la rivière? Allez vous frotter, et frottez bien petit. Parce qu'une fois sur le champ de bataille, on n'a plus le temps pour les coquetteries. À tout à l'heure, mon caporal. A tout de suite, soldat. Pas un geste, soldat. Gardez vos mains en l'air. Tournez-vous. Tourne-toi. Tourne-toi. C'est bon. Avance. Emmenez-le. Caporal Mike, j'ai trouvé un coin à champignons en allant me baigner à la rivière. Mike? Caporal? Caporal?